Salut, bienvenue dans ce nouveau C'est quand qu'on joue. Aujourd'hui, on va tester le jeu Andor Story Quest. Il a été édité en version française en 2022, distribué par Yellow et créé par Cosmos. Ce jeu, je me suis dit, ok, c'est un peu comme les Exit ou comme les Unlock, c'est-à-dire ce sont des escape games sous boîte, mais il n'est pas vendu comme ça. La promesse, c'est de revivre un livre dont vous êtes le héros sous forme de jeu. Je suis assez curieux de savoir ce que ça va donner. On va pas tout vous spoil, vous inquiétez pas, il y aura des accélérés, des ellipses quand même, ce genre de choses, mais quoi qu'il arrive, j'ai lu le livret de règles et marqué qu'il y a beaucoup de fins possibles. Il y a genre 3 fins majeures possibles et plein d'autres possibilités. Donc le but du jeu d'ailleurs c'est qu'il soit un petit peu rejouable, pas éternellement hein, c'est sûr. On check ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a 106 cartes, c'est des cartes légendes avec une carte héros, une carte ennemie, 4 marqueurs en bois, 2 cubes et un livre de règles et d'histoire. Formez une pioche face cachée avec les cartes légendes 1 à 56, la voilà, placez-la devant vous, remettez 57 à 106 dans la boîte, elles sont utilisées que pour le deuxième chapitre, d'accord. On va peut-être faire que le premier chapitre ensemble, ça me permettra de pas vous spoiler le deuxième je le ferai tout seul moi de mon côté dans ce cas. Décidez ensuite si vous voulez vivre l'aventure en tant que Fena ou Fen. Ok, c'est 2 héros possibles, donc ça c'est ce qui va me permettre de jouer à la place des ennemis, de simuler ça, et ça c'est ce qui va me permettre de suivre moi l'évolution de mon propre personnage. Ça c'est pas mal par rapport au livre dont vous êtes le héros, où il fallait toujours revenir à une page notée, griffonnée, c'est que là on va suivre en temps réel. Fena ou Fen, les deux possèdent les mêmes capacités. Ben moi je vais être Fena aujourd'hui. Et alors par contre, contrairement au jeu de rôle ou au livre dont vous êtes le héros, on a peu de statistiques de capacité. Là on a la force, les points de force représentent notre force, notre agilité, notre intelligence. Plus la valeur est élevée, plus on a des chances de survivre à l'aventure. Les points de volonté, on s'en doutait, ça représente les points de vie du personnage. S'il tombe à 0, on meurt, ça prend fin. Je vais lire tout le prologue. Si vous voulez passer cette étape, je vais mettre un petit timecode et vous pourrez avancer directement. Pauline, elle va sûrement vous mettre quelque chose aussi, une barre de progression qui va vous permettre d'accéder directement à la partie. Il fait froid, vous frissonnez, vous vous recroquevillez, remontant vos jambes tout contre votre poitrine. Vous êtes seul étendu sur le sol glacial et dur. Ça commence vachement bien. Êtes-vous en train de rêver? La situation est-elle bien réelle? Au moment d'ouvrir les yeux, vous ressentez une douleur lancinante à l'arrière du crâne. Juste là. Quelqu'un m'a frappé, c'est sûr. Vous laissez votre tête retomber sur le côté, vous êtes épuisé. Pourquoi est-ce que vous n'avez plus de force? Vous passez votre langue sur vos lèvres desséchées, craquelées, vous avez soif. Tellement soif. Puis vous remarquez autre chose, des bruits réguliers, un martèlement sourd qui émane des murs. Je ne peux pas rester ici, il faut que je me lève. Ces quelques mots vous aident à repousser la fatigue. Dans un incroyable effort, vous combattez la douleur qui bourdonne dans votre tête et vous ouvrez les yeux. Rien, ténèbres, obscurité totale. Il y a quelqu'un? Hasardez-vous, tout juste assez fort pour couvrir le fracas du martèlement. Aucune réponse ne vous parvient. Le son étouffé de votre voix semble toutefois indiquer que vous vous trouvez dans une pièce exiguë. Suis-je venu ici de mon plein gré? J'ai une mission, vous demandez-vous. Vous avez beau vous creuser la tête, la situation reste incompréhensible et votre mal de tête n'arrange rien. Vous essayez alors tant bien que mal de vous concentrer sur vos derniers souvenirs. Vous étiez à Schombourg, à la taverne du Troll Yves, pour être exact. Ensuite, vous êtes sorti, vous avez traversé le pont du marché, plus rien. Vous n'avez plus aucun souvenir du reste de la journée. Votre main tâte le pommeau de votre épée. Bien, vous dites-vous, soulagé d'avoir votre arme sur vous. Puis vous tâtonnez le sac de cuir que vous portez autour de la taille et tirez sur les lanières pour l'ouvrir. Une odeur de pain et de fromage éveille tout à coup vos sens. Vous fouillez à l'intérieur pour voir ce qui s'y trouve et vous tombez sur une outre à moitié pleine. C'est bien, il y a de l'eau. Vous y découvrez également un morceau de tissu dans lequel sont emballées 2 torches, une pierre à feu et l'amadou. Vous constatez avec joie que l'outre contient de l'eau, vous en avalez de grandes gorgées, vous sentez tout de suite beaucoup mieux. À présent, les torches, tchac, des étincelles surgissent et la lumière inonde la pièce. Lisez la carte 1. J'aime bien quand les intros comme ça, elles sont immersives mais pas trop longues. Ah ça, c'est un petit défaut pour moi. Jusqu'ici, tout va bien dans le jeu, mais j'aime pas quand il y a trop de texte écrit trop petit sur une carte. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'il est fait. Alors c'est un goût personnel, hein. Peut-être que vous allez adorer ça. Vous vous relevez en gémissant et ressentez à nouveau cette douleur sourde à l'arrière de votre crâne. Vous inspirez plusieurs fois profondément, puis vous levez la torche au-dessus de votre tête. Vous vous trouvez dans une pièce creusée à même la roche. Le sol est lisse, mais les murs et le plafond rappellent ceux d'une caverne. Vous remarquez que le plafond est très haut et la pièce vraiment large, mais votre torche n'éclaire pas suffisamment pour que vous fassiez une idée de sa longueur. Quelques marches de pierre mènent à une deuxième pièce située en contrebas. Ok, donc une deuxième pièce un peu plus bas. Cette nouvelle salle est très grande, bien plus grande que la précédente, car si le plafond est de la même hauteur que dans l'autre pièce, le sol, lui, est bien plus bas. Bon, j'ai 3 options qui s'offrent à moi. J'ai une table de pierre qui est en face devant moi, qui est sculptée et je pourrais aller examiner les bas-reliefs, ou alors je pourrais rester ici pour essayer de rester en sécurité, ou je pourrais en profiter pour manger. Moi je me dis mon personnage il est épuisé, Fena à la faim, à la soif, ça on a étanché mais à la fin, moi je vais commencer par manger. Donc pour manger c'est la carte 11. Vous mordez avec délectation dans le fromage et le pain qui se trouve dans votre besace, ça doit pas faire très longtemps que vous êtes ici, le pain est encore frais, en mangeant vous buvez des grandes gorgées d'eau, et voilà que ça recommence le martèlement. Ah oui, dans les pièces là on entend du martèlement sur les murs. Il s'est arrêté au bon moment, mais là vous l'entendez à nouveau plus fort, quelqu'un semble vouloir se frayer un chemin jusque dans la pièce où vous vous trouvez. Où serait-ce jusqu'à vous? Quoi qu'il en soit, vous ne devez pas traîner ici. Ce repas vous a fait reprendre des forces, donc plus ça en force, et plus ça... Ah non, un dé en point de vie en plus. Ça c'est super.
1. Putain, le 5. Bon bah 8 du coup. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez observer de plus près le bas-relief taillé dans le mur. Ah, je le ferai bien. Ou la table de pierre pour voir s'il y a des pièges. Je peux aussi essayer de comprendre d'où viennent les vibrations et le martèlement. Moi, je vais regarder le bas-relief parce que je me dis il y a peut-être des indications sur le lieu où je me trouve. Donc ça, c'est la carte 8. On dirait des gens qui poussent un chariot, qui poussent des chariots avec des minerais. Ah oui, lui, il a un marteau, là. C'est un forgeron, je pense. Et derrière, quelqu'un qui extrait des choses. Le bas-relief est entièrement taillé dans la pierre. Un maître sculpteur y a représenté des nains à la forge et au minage des galeries. Certaines scènes évoquent également le chargement de chariots, le polissage des pierres précieuses, d'autres activités caractéristiques de la mine. On continue à la 16. Une ligne assez épaisse se déploie le long de la partie inférieure du bas-relief. On dirait qu'elle marque une frontière. Sous cette ligne, vous remarquez plusieurs créatures horrifiques. Des gores, des skrulls, des wardrakks et même un immense dragon. À part dragon, j'ai rien capté des autres bêtes. Leurs griffes tendues et leur gueule ouverte laissent penser qu'elles cherchent par tous les moyens à pénétrer dans le royaume des nains. Ok, mais les nains, eux, alimentent un immense feu dans une cheminée et d'ingénieux canaux guident la fumée vers les grottes où se trouvent les créatures. C'est une arme redoutable contre ces bêtes. Cette gravure vous emplit de joie, vous avez mené de nombreux combats contre ces monstres. Ok, et puis je garde en tête que peut-être si je tombe sur des monstres et que je suis dans les mines, c'est ce que je suis en train de me dire, peut-être je pourrais enfumer le lieu. Il faut que je fasse une épreuve de force. En force, j'ai 2. Certaines cartes légendes exigent que vous soumettiez à des épreuves de force. Les épreuves de force fonctionnent de la manière suivante. Vous lancez un dé. Si le résultat est inférieur ou égal à votre niveau de force actuel, vous avez réussi. Il faut que je fasse 1 ou 2 pour la réussir. 5. Allez, dommage que c'était pas un 5 pour les points de vie tout à l'heure. Si vous échouez, vous obtenez tout de même plus 1 en force. Eh ben, c'est pas si mal. Car regardez, ce bas-relief vous a rappelé vos nombreux actes héroïques. C'est vrai. Fena l'a assuré dans le passé. Continuez avec la 7. Vous vous trouvez dans la pièce où vous êtes réveillé. Donc là, je peux continuer à aller observer la table, voir s'il n'y a pas des pièges ou un début d'explication ou quelque chose, celle dont j'ai regardé le bas-relief. Donc c'est ce que je vais aller faire tout de suite. Cette table massive entre l'escalier de pierre et le bas-relief vous rappelle l'hôtel de la chapelle de Schaumbourg. C'est là où j'étais à la taverne des trolls avant. Ces bords sont taillés de façon très grossière. Si le dessus de la table n'était pas aussi uniformément plat, vous auriez pu la prendre pour un sarcophage. Vous promenez votre main sur le plateau de la table. On dirait qu'elle sert régulièrement à... Quoique, pas de conclusion hâtive, vous dites-vous. C'est pour faire des sacrifices. Vous inspectez vos vêtements, puis vous vous baissez pour observer le sol, pas la moindre trace de poussière, c'est vraiment bizarre, vous étonnez-vous. Cette pièce étant creusée au cœur de la montagne, elle devrait être remplie de poussière de roche. En plus, il y a cette odeur de renfermé et cet inexplicable parfum sucré. Seulement il y avait de la poussière, je pourrais en déduire d'où je suis arrivé. Je vais regarder la table d'un peu plus près, et c'est ce que je vais faire. Le fait que vous soyez endormi à côté de cette table reste pour vous une énigme. Il doit pourtant y avoir une explication. Vous vous positionnez face à la table, vous tentez de la faire bouger en poussant toutes vos forces, elle se déplace pas d'1 millimètre. Vous penchez pour regarder sous la table, vous constatez qu'elle a été taillée à même la roche, c'est pas un objet qu'on a déplacé. Vous examinez tous les bords, vous finissez par percevoir un léger sifflement lorsque vous effleurez celui orienté vers le bas-relief de l'air qui circule. Voyons voir. 2 emplacements attirent votre attention. Juste sur le rebord de la table, 3 disques de la taille d'un pouce ressortent. À proximité, plusieurs trous sont également visibles. Je peux observer tout ça, si je veux. Ou bien vos yeux se sont posés sur la grande dalle de pierre de l'autre côté. Moi, j'ai envie de regarder les petits disques là. Je me demande si on peut pas les actionner pour essayer de déclencher quelque chose. Ce ne sont pas des disques décoratifs, ce sont des boutons. Les rainures qui les entourent vous ont mis sur la piste. Genre je suis arrivé ici, j'ai appuyé sur ce bouton, je me suis pris le gaz, je suis tombé, je me suis cogné la tête et ça m'a fait perdre un peu la mémoire. Qu'est-ce que vous allez faire avec les autres boutons? On appuie ou on n'appuie pas? Ah, moi je suis curieux, j'ai envie d'appuyer quoi. Vous avez déjà actionné celui du milieu, il reste donc plus que celui de droite. Un clic étouffé retentit à l'intérieur de la table. Quelque chose heurte votre tibia. Surpris, vous reculez, vous regardez la partie basse, la dalle s'est entrouverte. Vous penchez immédiatement pour observer l'ouverture de plus près. Pour l'instant, j'aime bien. Je trouve ça bien immersif. J'ai toutes les images en tête. Donc, parce que c'est ça, c'est la description qui compte le plus là-dedans. Parce que j'arrive à visualiser où je suis, la table, etc. Ça marche très bien. Je regrette un peu la quantité de texte et que ce soit petit, mais en fait, à la lecture, mon commentaire de tout à l'heure, j'y pense pas. Quand je suis dans le jeu, ça me dérange. Vous vous agenouillez, vous poussez la dalle entrouverte. Derrière celle-ci, tout est sombre, vous approchez votre torche et il semble que oui, c'est bien cela. L'intérieur de la table dissimule un trou béant, obscur, qu'il va falloir examiner de plus près. Vous penchez, vous glissez votre torche, comme suspendu dans le vide, vous remarquez un escalier qui s'enfonce dans les profondeurs. On dirait qu'il s'agit d'une sortie. D'ailleurs, c'est peut-être même le chemin que vous avez pris pour arriver ici. En tout cas, c'est la seule explication qu'on a pour le moment. Après avoir descendu une douzaine de marches, vous vous retrouvez au pied de l'escalier. En face de vous, un couloir étroit creusé à même la pierre.
pierre. Vous progressez pas à pas le long du couloir. Vous ignorez qui a construit ce tunnel, mais en tout cas, un humain de votre taille peut y avancer légèrement courbé sans trop de difficultés. Probablement les tunnels des nains. Peut-être aurais-je dû compter le nombre de mes pas pour... Vos pensées sont soudain interrompues par un bruit diffus. Votre sang se glace dans vos veines. Vous n'êtes pas seul dans ce couloir. Tenaillé par un mauvais pressentiment, vous lisez la carte 33. Ça sent le premier combat. Est-ce qu'on va s'en sortir? Parce qu'il est pas très costaud là, moi, en force. Hein. La lumière de votre torche ne vous permet pas encore de voir de qui ou de quoi il s'agit, mais votre instinct de pisteur de pisteuse, je m'appelle Fena, ne vous trompe pas. Vous entendez devant vous comme un froissement à intervalles réguliers. S'agit-il de quelque chose qui gratte contre la pierre? On dirait presque que quelqu'un racle la terre avec une pelle. Puis le bruit s'arrête. Auriez-vous été remarqué? Alors, épreuve de force. Point D. La force est augmentée de 1 pour cette épreuve. Donc j'ai 3, mais en réalité, du coup, j'ai 4. Faut que je fasse 4 ou moins. 2. Si vous réussissez, lisez la carte 38. On l'a réussi et on est bien content. Oh, c'est un combat là apparemment. Vous brandissez courageusement votre torche afin d'éclairer au maximum le couloir. Vous remarquez sur le paroi une ombre qui trottine vers le plafond. Cette chose vous fait penser à un petit bouclier. Elle en a la taille et la forme. Sa carapace semble tout aussi solide. Aucun doute, il s'agit bien d'un cloporte des souterrains. Pourquoi c'est jamais une petite licorne sympathique? Un cloporte? Non, pas un cloporte, mais au moins une demi-douzaine sur le sol, les parois, le plafond, et elles se dirigent toutes vers vous. Ok, on va rentrer dans notre premier combat. Donc là, on va avoir 2 dés, ça c'est pas mal. Combat, lorsque vous rencontrez un ennemi, cela amène souvent au combat. Avant de pouvoir continuer l'aventure, vous devez mener ce combat, on peut pas s'en échapper. Avant le combat, on prend la carte ennemie et on place ses marqueurs en fonction de ce qui nous est dit. Déroulement d'un combat. Selon la valeur actuelle de vos points de volonté, lancez 1 ou 2 dés. Plus j'ai de volonté, donc plus j'ai de vie, plus je peux lancer de dés. Sur cette ligne c'est 2, cette ligne c'est 2, cette ligne là c'est que 1. Ajoutez le résultat le plus élevé à votre valeur, donc là si je jette 2 dés, ce serait 4, à votre point de force, ça fait votre valeur de combat. Vous faites la même chose pour l'adversaire, et ensuite le différentiel, c'est la perte des points de volonté sur celui qui a perdu. Elles ont 5 en vie et volonté, et 1 point de force. Ça va. Par contre elles ont quand même 2 dés. Alors, on va lancer le nôtre. Et on a 2 capacités spéciales. Le couteau, ça permet de relancer 1 dé. Et la corne d'appel, ça nous permet de balancer 2 dés même si on est sur cette ligne-là. Et ces 2 capacités spéciales, le couteau et la corne, on peut s'en servir une fois par combat. 6, je garde le 6. Ça fait 7, 8, 9 avec la force. Elles ont 2 dés aussi. 6, 7. Ok, 7 pour elles, 9 pour moi. On a 2 d'écart, donc elles perdent 2 points de vie. Ok, le premier coup d'épée, je pense que j'en ai buté au moins 2. On reprend. J'ai toujours les 2 dés, ça c'est cool. 1 et 6, parfait. 9 de nouveau, j'ai mon max. Ah, elles ont plus qu'un dé du coup, comme elles ont descendu en volonté. 1 et 2, parfait, on les a tués. Ça va, le premier combat, il était tranquille. Si vous remportez le combat, vous lisez la carte numéro 35. Ce n'était pas de tout repos. Oh, ça va, pour Fena, c'est la routine, ça s'appelle un mardi matin, ça. Tu l'as dit, Fabien. La routine. Oui, c'est Fena. Si, je suis Fena et je viens prendre le relais pour vous raconter un tout petit peu plus brièvement la fin de cette folle aventure. Bon, après avoir mis la misère à ces cloportes des souterrains, j'ai remarqué que ces sales bestioles venaient du plafond du tunnel dans lequel je me trouvais. J'ai continué ma route jusqu'à déboucher sur un cul-de-sac. Enfin, c'est ce que je croyais parce que ma torche n'éclairait pas assez loin. D'ailleurs, la fumée qui s'en dégageait m'empêchait de respirer correctement. Une galère. Bref, Fabien a décidé de nous faire regarder discrètement vers la bifurcation du tunnel et j'y ai vu quelque chose briller. Dans le doute, je me suis armée. La chose brillante ne bougeait pas. Je me suis dit que c'était peut-être un de ces champignons phosphorescents. Je sais que si j'en inhale les spores, mes poumons deviendraient fluo. Un peu stylé. Mais je finirais par perdre la boule et mourir. Beaucoup moins stylé. Bref. Fabien, en remportant l'épreuve de force qui s'écoule de mes macabres pensées, m'a permis de me ressaisir et d'avancer vers la source lumineuse. Il s'agissait en fait d'une fente dans la roche. Parce que je peux être bête des fois. En regardant à travers, j'ai compris que ce petit trou menait vers l'extérieur. C'est un bon début, mais je ne savais pas comment faire pour le traverser. Alors, après plusieurs tentatives, j'ai compris qu'un mécanisme se cachait contre les parois de la grotte et, en poussant au bon endroit, devinez quoi? Une porte s'est ouverte. Restez néanmoins prudent et faites un pas en arrière en attendant que la porte finisse de s'ouvrir. De l'air frais,
Ça fait un bien fou, vous inspirez profondément. Une fois que la porte est presque entièrement ouverte, vous jetez un œil à l'extérieur. On est dehors. Fin du premier chapitre. On s'en est bien sorti parce que il reste quand même tout ça. Et là, je vais pas vous dire, moi je vais juste regarder parce que je referai peut-être pas le jeu plein de fois. Oh, incroyable. J'en fais pas des caisses, hein, mais il y a des délires. Il y avait des trésors possibles, il y avait d'autres combattants incroyables à rencontrer. En fait, on a fait un chemin très rapide. On a pris les bonnes décisions au bon endroit, mais du coup, on a vécu un petit peu moins d'aventures dans ce premier chapitre. Très cool. Je trouve le jeu vraiment bien fait. Je pense que vous pouvez vraiment vous le faire en empruntant d'autres chemins. Et puis, il y a le deuxième chapitre derrière. Mon avis, c'est très chouette. J'aime beaucoup. J'aime le côté livre dont vous êtes le héros avec des cartes. Alors que vous avez vu au début de la vidéo, j'étais pas certain, tu vois, beaucoup de texte sur des cartes écrits en petit, ça me disait rien qui vaille, mais en fait si, parce que on n'a pas à rechercher dans le livre et de faire des retours arrière avec les points de vue de personnages. C'est pas mal d'avoir les dés, d'avoir les 2 cartes devant soi. J'aime beaucoup. Moi, je vais me terminer le jeu de mon côté tout seul. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez le trouver quelque part, évidemment. N'oubliez pas sur Instagram d'aller suivre C'est quand qu'on joue, parce que ce jeu-là, je l'ai en double. J'en ai acheté un pour l'essayer et un que je vous ferai gagner sur Instagram. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.